Les relations humaines. Que ce soit la famille, l'amour, l'amitié, le travail, les relations humaines sont parfois compliquées à comprendre et à gérer. Et ce, pour plusieurs raisons. Il y a évidemment les émotions, les attentes, l'histoire personnelle, la perception du monde, etc. C'est tout simplement dû à la nature même de l'être humain. Mais on va aller un peu plus en profondeur et aujourd'hui on va analyser ensemble 10 points pour lesquels les relations humaines sont parfois compliquées à comprendre et à gérer. Mais on va aller un peu plus en profondeur et on va analyser ensemble 10 points pour lesquels les relations humaines sont parfois compliquées. On commence avec une évidence, les émotions. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas rationnel à 100%. Il y a la peur, la jalousie, la tristesse, la colère, la joie. Il y a énormément d'émotions qui rentrent en compte. Il y a le dégoût aussi. Il y a aussi de la frustration, de l'espoir, le désespoir. Il y a énormément de choses en fait qui entrent en compte. Ça peut rendre nos relations très fortes, en même temps les rendre instables parce que des fois on se vexe, des fois on a des problèmes de communication, il y a un manque de communication et on n'ose pas forcément toujours en parler. On n'ose pas forcément toujours aller dire à l'autre ce qu'on a ressenti, ce qu'on pense, comment améliorer justement la relation, comment faire pour ne plus vexer l'autre la prochaine fois. Donc forcément, ça complique les choses. Et on n'ose pas toujours en fait en parler parce que peut-être qu'on se sent faible ou vulnérable, mais on n'ose pas toujours en parler. Ce qui peut du coup rendre les relations compliquées, la communication difficile. Je vais prendre des exemples personnels, mais j'avais il y a quelque temps avec un ami, on s'était pas compris sur quelque chose et du coup moi j'étais vexée, lui aussi. Et c'est quand on en a enfin parlé des jours après qu'on s'est dit ouais en fait c'était trop con, en fait c'était complètement ridicule ce qui s'était passé. C'était rien de grave, c'était rien. Un autre exemple, toujours avec quelqu'un d'autre. J'expliquais quelque chose parce que par exemple moi j'ai un TDAH et je suis hypersensible et j'expliquais ça à mon ami et il comprenait pas ce que je racontais en fait. Il comprenait pas ce que c'était que le TDAH, que l'hypersensibilité, même si je lui ai expliqué du mieux que je pouvais ce que c'était. D'ailleurs, j'ai été diagnostiquée par une psychologue, donc c'est pas, enfin c'est un vrai TDAH, hein, c'est pas genre j'ai TDAH juste comme ça, ou je suis hypersensible juste comme ça. Genre c'est vrai de vrai. Et lui il me disait mais de toute façon tout le monde est hypersensible, tout le monde a un TDAH, c'est ce que tout le monde dit. Oui, enfin c'est ce que tout le monde dit, mais c'est pas forcément la vérité. Et puis après il comprenait pas trop. Je disais oui, mais les gens ils ont du mal à comprendre que quand t'es neuroatypique, ça peut être compliqué des fois. Il y a des choses qui sont parfois compliquées à vivre que pour plein d'autres gens. Enfin, il y a pas de quoi se mettre dans des états pareils, tu vois. Et il comprenait pas, il jugeait. Du coup, il m'a énervée. Et quand je me suis énervée sur lui en disant, mais en fait, tu comprends rien, t'as pas d'empathie ou quoi. Enfin bref, je me suis énervée dessus. Là, il m'a dit, ok, c'est bon, calme-toi, je comprends ce que tu veux dire. Et là, il m'a un peu mieux écouté. Il a fallu que je m'énerve pour qu'il comprenne. Tu vois, c'est tellement dommage parce qu'on aurait pu juste en parler comme deux adultes tranquillement. Apparemment, non. Et par rapport à la famille, des fois, on a peur de vexer sa famille, on a peur que ça fasse des histoires dans la famille, qu'on s'éloigne de notre famille. Alors que non, pas forcément. Ça peut bien se passer, mais les gens, souvent, ils sont en mode oui, mais non, mais il faut pas le dire parce que sinon, ça va faire des histoires de famille. Ce qui est très dommage parce que c'est pas forcément le cas. Je suis sûre qu'on aurait pu en parler et ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais c'est pas toujours le cas. Et c'est pareil au travail. Ah non, ça, c'est vrai que ce collègue-là, il a fait ça, comme ça, c'est pas bien. Mais il faut pas lui dire, sinon il va se vexer et je veux pas que ça fasse des histoires au travail. Oui, mais c'est lui qui dérange tout le monde. Donc c'est lui qui cause problème. Faut lui dire pour l'aider, pour qu'il sache qu'il pose problème par rapport à ça, pour qu'il puisse s'améliorer et que ça, du coup, améliore le problème. Mais les gens, ils ont trop peur d'en parler. Ils osent pas. Et par rapport à l'amour, on a peut-être peur de perdre l'autre. On a peur que l'autre se vexe, que l'autre peut-être aille voir ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a des craintes aussi en amour. Et j'ai l'impression aussi que des fois, en amour, il y a un peu la peur d'être utilisé. Genre, oui, mais la dernière fois, c'est moi qui ai payé le resto. Donc, t'as plutôt intérêt à le payer cette fois-ci parce que c'est pas à moi de toujours payer, en fait. C'est normal, je suis totalement d'accord là-dessus. Mais tu vois, des fois, t'as même pas encore eu le temps de me proposer. Bah, tiens, c'est moi qui paye. Ou alors, si tu repayes ce soir, la prochaine fois, je paierai. Que déjà, la personne dit, par contre, voilà. Il y a peut-être une peur aussi de se faire utiliser, tu vois. Et dans un sens, je peux comprendre ça. Mais il y a aussi peut-être une peur là-dedans, tu vois. Parce que quand tu regardes les relations en amour et en famille, c'est pas du tout pareil, c'est même pas comparable, mais bon, ça reste des relations. Et j'ai l'impression qu'en amour, après, c'est que moi, mon avis. Et là, je vous donne que mon avis, hein. Il y a peut-être cette peur d'être utilisé, il y a aussi peur de perdre l'autre, du coup, on n'ose pas forcément toujours tout dire. Et ça peut causer des tensions dans le couple, parce qu'on n'a pas osé se dire un truc, on n'a pas communiqué sur le truc. Et du coup, ça fait qu'il y a des tensions, des malentendus, des mésententes, alors que je suis sûre qu'on en aurait parlé dès le début, ça se serait réglé tout de suite. Bah oui, forcément. On a tous une histoire, un vécu, un passé. Et forcément, ça joue parce qu'on a tous nos blessures d'enfance, nos blessures passées, nos anciennes relations qui nous ont affectés, nos traumatismes. C'est pas rien, un traumatisme. Donc on a tous des peurs et des craintes par rapport à tout ça. Quand on arrive dans une nouvelle relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, au travail, bref, parce que la famille, normalement, tu la connais depuis toujours, donc c'est pas une nouvelle relation, mais tu arrives avec un bagage personnel que personne d'autre sur cette terre n'a. Et qu'il y a des gens qui pourront pas comprendre ton vécu, tu vois.
Il y a des gens qui seront pas ouverts à la discussion, qui pourront pas le comprendre, ou parce que leur propre vécu vont faire qu'ils vont pas réussir à te comprendre. C'est pas forcément toujours méchant, mais bon, voilà, t'arrives avec ton propre bagage dans une relation, avec ton vécu, forcément ça entre en jeu parce que ça va faire que tu auras des craintes, des insécurités, des besoins qui sont peut-être pas compatibles avec l'autre. Et en fait, du coup, ça influence forcément la perception dont on voit les autres et aussi dont on voit les situations. Ça change notre perception de plein de choses. Ça change, ouais, la perception de l'autre et des situations. Par exemple, en fonction de ton vécu, si tu as un passé difficile, par exemple, en amitié, et que tu es en train de te faire une ou un nouvel ami, bah, ça peut être un peu compliqué de refaire confiance, tu vois. Si tu t'es déjà fait avoir dans tes anciennes amitiés, par exemple, tu t'es fait utiliser dans une amitié, tu avais une amitié toxique, bah, tu as peut-être peur de réouvrir un peu ton intimité à quelqu'un, parce que quand tu es ami avec une personne, tu lui racontes ta vie, tu lui parles de tes journées, tu lui parles de tes problèmes, tu veux des conseils, donc forcément, tu vas raconter des choses privées à la personne, tu vois. Après, c'est à toi de sélectionner ce que tu veux raconter. Tu veux raconter des trucs et tu peux avoir peur de t'ouvrir de nouveau à quelqu'un si dans tes précédentes relations, tu t'es fait avoir de A à Z. Donc forcément, le vécu va aussi jouer parce que sur le moment, tu vas ressentir des émotions, tu vas peut-être avoir des flashbacks. Donc c'est forcément parfois compliqué et puis on n'ose pas forcément toujours en parler. On n'ose pas forcément toujours dire, bon écoute, j'ai vécu ça, donc je veux pas ça. Et en même temps, peut-être que ça va rien changer. Par exemple, en amour. Si tu as déjà, par exemple, été trompé et que tu dis, écoute, j'ai déjà été trompé dans une autre relation, alors s'il te plaît, me trompe pas toi. Ça va pas l'empêcher de te tromper si il veut vraiment te tromper, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que tu lui as dit, écoute, dans une précédente relation, il m'est arrivé ça, je veux pas le revivre, que ça va l'empêcher de le revivre. Tu peux parler de tes traumatismes, mais ça va peut-être pas forcément changer ce que l'autre compte, comment l'autre compte te traiter, quoi. Donc il y a ça aussi forcément, et ce sera un traumatisme en plus, ce qui est chiant, quoi. Le troisième point, c'est évidemment les attentes, et elles sont souvent non dites. Souvent, on n'ose pas forcément dire nos attentes à l'autre personne. On attend des choses de l'autre sans pour autant forcément lui avoir déjà dit. Donc forcément, l'autre peut pas forcément savoir les besoins qu'on a. Par exemple, on a besoin de compréhension, de soutien, d'amour, de respect, de reconnaissance, et parfois on l'a pas forcément. Malheureusement, pourtant, c'est censé être la base dans une relation, le respect, la bienveillance et tout ça. Des fois, la personne, c'est peut-être pas qu'on l'a pas, mais on a l'impression de pas l'avoir, quoi. La personne, elle va nous montrer du respect et de l'affection, et peut-être qu'on va même pas comprendre que la personne, elle nous envoie justement de l'affection, du respect, tout ça, en fait. On va peut-être même pas le voir parce que, en fonction de notre vécu, bah, peut-être on va se dire, ouais, mais c'est pas assez, j'ai besoin de plus. On n'exprime pas forcément toujours clairement nos intentions, et du coup, quand l'autre correspond pas à nos attentes, ça peut ne pas nous satisfaire, nous créer de la frustration, et donc créer des petites tensions dans la relation. J'ai besoin d'être rassurée, tu me rassures pas assez. Moi, j'ai besoin de me sentir respectée, de sentir que tu as de la reconnaissance envers moi et j'ai pas l'impression de ça, de créer des petites tensions. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi en parler. Surtout en amour, moi je recherche tout ça dans une relation, je veux que tu puisses m'apporter tout ça. Si t'en es pas capable, soit t'essayes de me l'apporter, soit tant pis, après c'est pas facile, je sais que c'est pas facile, mais voilà, si la personne dès le début ça va pas, ouais, forcément les besoins des fois sont pas compatibles. Donc forcément, c'est compliqué aussi. Ensuite, le quatrième point, c'est les différences de communication. Il y a des personnes qui parlent pas beaucoup, il y a des personnes qui se renferment, il y a des personnes, quand ça va pas, pendant des semaines, t'as pas de nouvelles. Mais parce que ces personnes-là, comme ça va pas, elles ont besoin de s'isoler, de se retrouver avec elles-mêmes pour aller mieux, et ensuite elles vont revenir te parler. J'ai une amie qui est comme ça, je sais que pendant plusieurs jours, j'ai pas de nouvelles, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, et j'attends qu'elle revienne d'elle-même. Bon, je lui ai déjà dit, si ça vraiment ça va pas, je suis là pour toi, pour t'aider, mais bon, c'est elle, c'est son choix, c'est sa manière d'être en fait et de communiquer. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus directes, il y en a qui tournent pas autour du pot, il y en a qui tournent trop autour du pot. Et quand toi tu tournes pas autour du pot et que t'as quelqu'un qui tourne autour du pot, au lieu d'aller droit au but et te dire exactement ce qu'il faut, ce que la personne veut te dire, peut t'énerver aussi. Donc ça peut créer des malentendus, des non-dits, des interprétations erronées, genre t'as mal interprété un truc, et du coup ça peut vite compliquer une relation. Quand tu te dis, purée, moi l'autre jour je lui ai parlé de tel truc qui va pas dans notre relation, la personne m'a dit oui t'as raison, et pour l'instant la personne ne fait pas d'effort alors que moi j'en fais, ça aussi c'est énervant et frustrant. Il faut pas oublier qu'on a tous une manière de communiquer différente, il faut essayer de trouver un moyen pour que les deux manières soient compatibles. En cinquième, on a le besoin de reconnaissance, voire même le besoin de contrôle, ce qui n'est pas forcément la même chose, mais en tout cas c'est des points qui sont mis ensemble selon des psychologues. En fait, il y a beaucoup de conflits qui viennent du besoin de se faire entendre. Ah oui, ça me parle, hein, franchement. De se sentir important aux yeux des autres, ou alors de contrôler une situation. Genre, cette situation-là, c'est ton truc, tu veux à tout prix la contrôler. Je vais vous raconter un exemple juste après. Du coup, ça peut être même, quand je dis un besoin de contrôle, c'est pas un vrai besoin de contrôler l'autre, genre de manière toxique. C'est peut-être des fois une manière subtile, une manière sans s'en rendre compte, ou alors une manière de contrôler une situation parce que tu sais que toi, tu peux la contrôler. Donc du coup, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai passé mon BAFA.
Pour passer le BAFA, il y a 3 étapes. La formation générale, le stage pratique et l'approfondissement. Donc, formation générale, en général, ça dure 8 jours. Donc on fait comme un cours en fait, on nous forme sur les bases pour devenir animateur. On doit créer des activités pour montrer qu'on est capable de faire. Ensuite, on a un stage pratique qui dure 15 jours. Donc on doit c'est 14 jours je crois. Bon bref, on doit valider au moins 14 jours de stage pratique. Donc on est en maison de quartier avec des enfants, en centre aéré, et il faut qu'on montre qu'on est capable de faire quoi. Et l'approfondissement, bah justement, c'est l'approfondissement de tout ça. Donc tu peux choisir d'approfondir tes connaissances en jeu. Par exemple, tu veux mieux créer des jeux, ou alors tu veux te former à tout ce qui est lié au handicap, les enfants qui ont des handicaps, etc. Bref, quand j'ai passé mon approfondissement, c'était pour moi un enfer. Bon, enfer, c'est peut-être exagéré comme mot, mais en gros, je ne me sentais pas écoutée. Je propose une idée, parce qu'on devait monter un spectacle et on n'avait même pas 24 heures pour le faire. Moi, je fais du théâtre. Et moi, j'adore écrire, j'ai beaucoup d'imagination. C'est mon truc, le spectacle. On était en plus dans un château. Le lieu où se passait ma 3e étape de BAFA, c'était un château. Bon, un vieux château en ruine, pas un château de princesse, faut pas rêver. Mais bon, on est dans un lieu un peu bizarre, un peu glauque. Je me dis, on n'a qu'à se servir du lieu pour monter un truc genre un peu vampirique, un truc, pas un truc qui fait peur, parce que c'est censé être un spectacle pour les enfants. Mais genre un petit truc un peu fantastique, quoi. Bon, forcément, tout le monde s'en foutait. Après, quand on a monté notre spectacle, bon, ça avait rien à voir avec le spectacle, en fait, le côté vampirique. J'ai tout mélangé dans mes souvenirs, mais bref. Le spectacle, il y en a une, elle dit, oui, moi j'adore jouer les petites mamies, une mamie qui raconte une histoire aux enfants. Et elle dit, pourquoi pas que moi je raconte l'histoire, et vous, derrière, vous jouez ce que je suis en train de dire. Je dis, pourquoi on jouerait pas l'histoire de la mamie? Genre, la mamie, on joue sa vie. Genre, elle raconte son histoire, son vécu, son passé, et elle nous montre des cassettes, enfin, elle montre aux enfants des cassettes, genre, par exemple, de son mariage. Elle montre, son mariage, la naissance de sa fille, enfin, peut-être pas la naissance, mais du moins, voilà, le fait qu'elle a eu un enfant. Et nous, derrière, on le joue. Ils m'ont même pas écouté, ils m'ont même pas regardé. 1 heure après, il y en a une autre qui propose la même idée que moi, et tout le monde fait, purée, ouais. On aurait gagné 1 heure, déjà, si vous m'aviez écouté. Et c'était ça tout le long de la semaine. Je suis végétarienne, je ne mange pas de viande, d'accord? Ils voulaient faire un barbecue pour le dernier jour. Ouais, un barbecue, quand tu manges pas de viande, bon. Voilà, quoi. Ok, il y a de la salade, du taboulé, des pommes de terre, des chips. Ok, il n'y a pas que de la viande. Mais bon, le principal du barbecue, le truc, c'est la viande, quoi. Moi, j'en mange pas. Je l'ai dit tous les jours. Parce qu'ils disaient, oui, qui veut ramener quoi? Comment on s'y prend pour faire les courses? Nanana. Il y en a une qui dit, moi, je mange pas de viande. Ils ont dit, ok. L'info était notée dans leur tête. Moi, quand j'ai dit, je mange pas de viande non plus, voilà. Le jour du barbecue, il y avait du fromage, du coup, pour celles qui ne mangent pas de viande. J'en prends. On me dit, c'est priorité à elle, le fromage, parce que elle mange pas de viande, Bah, moi non plus, en fait. Ah bon? Mais il fallait nous le dire plus tôt. Je vous l'ai dit tous les jours de la semaine. Et bah, ça m'a vraiment fortement énervée et fortement frustrée. Franchement, il y a des moments où je m'énervais, mais vraiment, j'haussais le ton. J'avais besoin, en fait, qu'on m'écoute, qu'on m'entende, parce que tout le monde écoute tout le monde, mais moi, tout le monde s'en fout. Voilà, je propose des idées parce que le spectacle, c'est mon truc, je fais du théâtre. On est en train de monter un spectacle, genre de théâtre, c'est mon truc, vous faites pas de théâtre. Donc, je peux gérer si vous voulez. Ils me disent oui, et ils me laissent pas gérer. Donc, forcément, ça m'énerve. J'avais besoin de contrôler ce truc-là. Pas de les contrôler eux et de les manipuler, mais de contrôler le truc spectacle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ben, c'est ça. C'est exactement ça. Le besoin de reconnaissance, de contrôle et d'écoute. C'est pas forcément à but mauvais ou toxique, c'est que moi, je sais que je vais gérer ce truc-là parce que c'est mon truc. Alors, laissez-moi prendre les choses en main. Bah franchement, dès que j'ai proposé une idée, on a ignoré mon idée. 3 heures après, quelqu'un d'autre propose l'idée, tout le monde est d'accord. Purée, on aurait gagné 3 heures parce qu'on a fait un spectacle fouillis à l'arrache. En vrai, on s'en est bien sorti, mais bon, on aurait pu faire tellement mieux. Bon, après, on a réussi, on a eu notre diplôme, on a eu notre BAFA, tout va bien, mais on aurait pu faire tellement mieux, quoi. Mais non, bah non. Et ce qui a fait que j'ai pas compris, et c'est pas que là, c'est pas que avec cet exemple-là, mais c'est assez souvent, même au théâtre, même avec ma famille, dès qu'il y a plusieurs personnes et que je parle, j'ai l'impression que personne ne m'écoute. J'ai l'impression que je n'arrive pas à capter l'attention des gens et ça m'énerve et ça me frustre. J'ai peut-être dans ma façon de parler quelque chose qui fait que j'arrive pas à capter les gens, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose chez moi qui fait que quand je veux communiquer avec les autres, il y a quelque chose que je fais mal, mais je ne sais pas quoi. Je n'ai pas une once d'idée de ce que ça peut être. Et du coup, bah, je suis pas avancée. Comment vous voulez que j'arrive à mieux communiquer avec les autres si personne n'est capable de me dire, écoute, quand tu essayes de communiquer, de prendre la parole, ça, tu le fais mal et du coup, tu n'arrives pas à prendre la parole. Il n'y a personne de mon entourage qui est capable de me le dire. Bah, parce que personne capte quand j'essaye de parler, donc forcément, personne ne peut me le dire. Là, en vidéo, je sais pas si j'arrive à capter l'attention, mais franchement, c'est compliqué, c'est chiant et c'est énervant.
Voilà. Et je pense que vous avez tous vécu au moins un exemple comme moi, je viens de vous citer. Tu as besoin de contrôler parce que c'est ton truc. Tu as besoin qu'on t'écoute parce que c'est normal et humain. Tu as besoin qu'on te félicite pour ce que tu as fait. Qu'on te dise, oh purée, tes idées, elles sont super. Grâce à toi, on a gagné tellement de temps. Non. Les gens, ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre de toi. En sixième, il peut aussi y avoir la peur du rejet et ou de l'abandon, toujours en fonction de son vécu. Du coup, c'est des peurs assez fondamentales qui influencent beaucoup la relation, ce que tu vas ressentir. Il y a par exemple, ça influence le comportement, il y a par exemple la dépendance affective, l'agressivité, le fait d'éviter les gens, le fait d'essayer de les manipuler, genre limite d'avoir un comportement toxique, et ce, inconsciemment. Il y en a, ils sont toxiques parce qu'ils veulent vraiment l'être, il y en a, ils le sont inconsciemment. Genre, ils se sentent seuls, ils veulent pas que tu les abandonnes, du coup, ils sont genre ultra collants, ce qui peut énerver une personne qui n'est pas trop comme ça, en fait. Moi, c'est vrai qu'avec il y a genre 2 ans, il y avait quelqu'un qui était genre tout le temps là, en fait, genre tout le temps en train de m'envoyer des messages genre non-stop. Quand on se voyait, je pouvais pas, genre limite cette personne allait me suivre aux toilettes, tu vois, genre presque, on était presque là, hein. Et ce qui est pas bien parce qu'il y a une expression qui dit: «Plus tu serres le sable, plus il te glisse entre les doigts». Justement, plus tu vas essayer d'avoir une personne qui te lâche pas, plus cette personne, ça va la saouler et elle va te lâcher. Donc je peux comprendre, je ne juge pas, cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, je peux comprendre, mais du coup, ça peut créer de la dépendance affective. Et des fois, moi, je suis pas très tactile. J'ai des amis, mais j'aime bien aussi être seule. Je suis à la fois introvertie et extravertie. Moi, je suis un peu un mélange des deux. Des fois, je fais le test, on me dit que je suis extravertie. Je le refais 1 heure après, je suis introvertie. Alors que les gens que je connais de mon entourage, c'est soit introverti, soit extraverti tout le temps. Ça change pas toutes les 2 secondes. Mais moi, je pense que je suis un peu entre deux. Il y a des périodes où je suis plus introvertie, des périodes où je suis plus extravertie. Il y a des périodes où j'ai envie d'être un peu plus tranquille. J'ai besoin de passer du temps avec moi-même, de me retrouver avec moi-même, de me reposer physiquement, psychologiquement, de rien faire, de juste regarder des vidéos sur YouTube. Et puis, tu as des potes qui t'envoient toutes les 3 secondes des messages. Alors moi, dans les messages, je réponds très poliment, mais je réponds de manière à faire comprendre que pour moi, la conversation s'arrête là, qu'on n'a plus rien à se raconter. La personne, elle continue quand même. La personne, elle te relance quand même. Continue quand même. Et là, tu fais quoi? Bah, je suis en train de regarder une vidéo YouTube, puis 2 minutes après. Et là, tu fais quoi? Bah, toujours la même chose qu'il y a 2 minutes. Et personnellement, tu vois, genre, ça m'énerve. Du coup, ça va forcément créer une tension avec l'autre qui ne pense pas à mal. Donc forcément, il y a ça qui entre en jeu aussi. J'ai envie de dire, j'avais vraiment 2 personnes en plus, hein, il y a quelques temps. Il y a une personne, c'était il y a 2 ans, une personne, c'était il y a quelques mois, limite en dépendance affective. Ça va aller, respire. Tu n'es pas dépendant de moi, je t'assure que ça va aller. D'ailleurs, il y a une des 2 personnes à qui je ne parle plus. Ça va aller, tu vas survivre sans moi. Ça va aller. Mais je ne peux pas juger parce que je ne sais pas ce que ça fait et c'est en fonction de son passé, de son vécu qu'on ressent ce genre de choses. Une personne qui va peut-être se sentir seule, se dit purée, j'ai enfin une pote, faut surtout pas que je la lâche, que moi j'ai besoin d'être tranquille et de respirer, quoi. Donc ça aussi, ça entre en jeu, hein. Ça peut créer de la frustration des 2 côtés. C'est pour ça qu'il faut en parler et communiquer. En 7e, on a évidemment les différences de valeurs et de priorités. Ce qui est important pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre en face. Chacun voit les choses à sa manière, à sa façon, et on a tous des valeurs, des priorités dans la vie. Des fois, c'est pas forcément les mêmes. Alors en soi, moi je trouve que quand t'as pas les mêmes valeurs que toute ta famille, que vraiment tes collègues de travail et tout, je pense que ça peut un peu plus passer. Mais quand t'as pas les mêmes valeurs que tes potes, des fois dans une discussion ça peut être un peu compliqué. Et quand t'as pas les mêmes valeurs que ton copain ou ta copine quand t'es en couple, là c'est encore plus compliqué. Si on n'a pas le même sens des priorités dans le couple, ouais. Par exemple, moi, parmi mes valeurs, il y a le fait de ne pas manger de viande. Voilà, j'en mange pas, j'aime pas ça me dégoûte. Je trouve ça, enfin, j'aime pas ça me dégoûte, surtout quand tu vois comment c'est fait. Ok, j'en mange plus jamais en fait. Et j'ai plein de gens dans mon entourage qui comprennent pas ça, qui trouvent que c'est ridicule, qui trouvent que c'est débile, que limite que je vais mourir parce que je mange plus de protéines, alors qu'il y a d'autres moyens d'avoir de la protéine. Et que, en fait, il y a plein de gens qui comprennent pas ça. Il y a des gens qui me disent, oui, mais la protection animale, on s'en fout. C'est la nature qui l'a décidé. Oui, c'est vrai que la nature a décidé de faire comme ça. Franchement, c'est quand tu regardes, rien que d'y penser, ça me dégoûte. Enfin, c'est juste pas possible, en fait. Après, les gens, faites ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, hein. Mais dans ce cas, venez pas juger le fait que moi, j'en mange pas. Je ne bois pas non plus d'alcool. Plein de gens trouvent que du coup, je suis chiante. Pardon. En fait, moi, ce qui me choque et qui m'énerve, c'est qu'on est dans un monde où il y a énormément de problèmes. Il y a des trucs qu'il faudrait que genre ce soit plus des problèmes, mais non, les gens ils vont s'offusquer du fait que moi je ne bois pas d'alcool. Déjà, je mets ce que je veux là-dedans, ok? Ça me regarde que moi. Et en fait, je bois pas d'alcool parce que j'ai pas envie. Et en plus, je suis désolée, on est dans un monde et dans une société où les gens boivent de moins en moins d'alcool, fument de moins en moins, enfin du moins ils veulent moins. Les gens veulent aussi de moins en moins manger de viande.
Et quand je dis que je fais aucun des trois, donc fumer, boire, manger de la viande, genre on dirait que je suis un monstre. Et en fait, je suis en mode, ah ouais, on n'a vraiment pas les mêmes valeurs. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dans votre corps. Moi aussi, dans ce cas, ne venez pas me juger. Après, comme valeur aussi, j'ai genre les discriminations, je ne supporte pas. Et quand je suis à un repas de famille et que j'entends des trucs genre homophobes, purée, qu'est-ce que ça m'énerve quand j'ai pas envie de parler avec eux. Franchement, j'ai pas envie. Quand je travaillais justement après le BAFA dans un centre pour ados, il y avait des fois des activités, des ateliers cuisine. Et ben, on était 5 animateurs et 2 filles. 2 filles animatrices contre 3 hommes animateurs. Devinez qui était mis pour les ateliers cuisine? Obligatoirement. Genre, le responsable, quand il a fait sa liste de qui fait quelle animation, oh bah les filles, je vous demande aux ateliers cuisine. Hein. Genre, il nous a même pas demandé notre avis, il a même pas hésité. Alors que d'habitude, il disait qui veut faire quelle activité. Je pense que je vais mettre machin sur celle-là parce que toi, tu sais mieux gérer ce truc-là. Est-ce que toi, ça te dérange? Là, il a dit bon, atelier cuisine, les filles, je vous mets. Ah bah ça c'est sympa, je sais pas comment je dois le prendre, je suis une merde à tes yeux en fait. Et du coup tu te retrouves dans un travail un peu contre tes valeurs et tes principes et tu fais ah ouais, justement je mange pas de viande, pas de poisson. Il y avait des activités pêche. D'où je vais pêcher alors que je mange pas de poisson, je suis contre le fait de manger ça, je vais pas aller pêcher. Ou alors on m'a dit oui mais tu pêches et tu remets dans l'eau. Ouais, mais le but c'est de pêcher pour après les emporter, pour les manger, on est bien d'accord. Donc même si je le remets dans l'eau, il y en a un autre qui va le pêcher quand même. Donc ça sert à rien. Et surtout, genre, je fais en sorte, parce qu'après, on peut jamais connaître à 100% une marque. J'essaye de prendre les marques les plus éthiques possibles. Des marques véganes, non testées sur les animaux. Surtout pas de Shein, de AliExpress, de Temu, de Boohoo. Pas de ça. Alors, il y a aucun truc de chez moi qui vient de Shein. J'ai pas un vêtement de Shein. J'ai pas un truc qui vient de chez Temu. J'en ai pas besoin j'ai pas besoin toutes les 3 minutes de m'acheter un truc sur ce genre de site. Et je connais plein de gens qui achètent dessus. Alors qu'on le sait que c'est des sites qui sont pas bien. Mais les gens, ils achètent parce que c'est pas cher. Et du coup, quand je suis face à une personne de mon entourage qui ne pense pas comme moi, qui me dit « Ouais, mais c'est pas cher, donc je m'en fous ». Moi, je suis là en mode « Mais tu peux pas acheter sur ce genre de site, c'est pas bien. » Ouais, mais c'est pas cher. Bon, tu fais ce que tu veux de ton argent. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis en mode « Ça me fait chier. En fait, ça me fait chier d'avoir quelqu'un en face de moi, de mon entourage que j'adore, mais qui n'a pas la même valeur que moi là-dessus. » Mais bon, passe encore, c'est surtout dans les couples. Dans mes anciennes relations, waouh, c'était compliqué des fois, hein, genre parler d'homophobie, de racisme. Purée, moi j'étais là en mode contre l'homophobie, contre le racisme, et genre on sortait des trucs, genre franchement, je me suis même dit mais je vais arrêter la relation là, hein. Je peux pas être avec quelqu'un qui pense l'inverse de moi, c'est pas possible. Et aussi le sens des priorités, donc notamment dans le couple, par exemple, si ta priorité c'est d'avoir un bon travail pour gagner de l'argent, ensuite d'avoir ta maison avec ton mec, ta copine, et que ton mec, ta copine en mode ah moi je veux pas qu'on vive ensemble, je préfère qu'on vive chacun de notre côté. Bah ça fait chier. Si toi tu mets de l'énergie dans ton couple que l'autre met pas autant d'énergie que toi, ça peut aussi te frustrer. Ouais, les valeurs et les priorités dans la vie, tu vois, genre moi ma priorité c'est mon travail, mes vidéos YouTube, donner pour mon entourage, pour mon couple, etc., réaliser mes rêves, etc. Tu vois, c'est ça mes priorités. Si la personne en face n'aura pas les mêmes priorités que moi, purée, ça va bien me faire chier. Heureusement, mon mec a les mêmes priorités que moi, il a les mêmes rêves, il a la même vision des choses, genre le même sens de la vie, il veut la même chose que moi. Tout va bien, mais dans mes anciennes relations, c'était pas ça. Hein. Pas les mêmes priorités, pas les mêmes rêves, pas les mêmes valeurs. Oh, purée, c'était compliqué. Je me suis dit, ça va pas durer longtemps, on va pas aller loin ensemble. En effet, ça n'a jamais duré longtemps et on n'a jamais été loin ensemble. Et bon, c'est comme ça, c'est juste que c'était pas l'homme de ma vie. Peut-être que j'ai trouvé l'homme de ma vie actuellement, je ne sais pas. Pas savoir à l'avance, mais forcément, ça joue aussi. En 8e, on a forcément cette société de merde qui entre en jeu parce que la société, il y a les normes sociales, ce que les gens devraient faire, penser ou dire, ou même ressentir. Du coup, ça peut créer de la culpabilité chez les autres, ça peut créer de la frustration, tu peux avoir du coup des tensions dans tes relations. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont peur d'être amis avec des filles parce qu'ils ont peur de passer pour ceux qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont peur de dire « Purée, mes potes mecs, en ce moment, ils me manquent, mes frérots, ils me manquent » parce qu'ils ont peur qu'on dise « Ah, mais tes frères, ils te manquent, tes frères de cœur, mais c'est ridicule, etc. » Voilà, bref, c'est chiant. Donc les normes sociales, j'ai même pas envie de m'étaler là-dessus. Franchement, les normes sociales, on les connaît, hein, comment il faut s'habiller, comment il faut agir, comment il faut... comment... On s'en fout, d'accord? On l'emmerde, la société, vous faites ce que vous voulez, tant que vous faites rien de mal aux gens, tant que vous faites rien d'illégal, rien de mal, rien de dangereux, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Tant que vous me faites pas chier, je m'en fous. Mais du coup, tu vois, il y a vraiment des normes à respecter. Donc des fois, les gens, il y a des trucs qu'ils veulent pas faire parce qu'ils ont peur qu'on les juge, ils ont peur du regard des autres. Et encore une fois, je peux le comprendre, mais du coup, ça peut parfois créer des tensions dans une relation. Et j'ai même pas envie de m'étaler plus sur le sujet, hein, c'est clair. Hein. La société joue son rôle.
Ou même dans les couples. Il y a des gens, ils se mettent en couple, ils ont peur de présenter à leurs parents, leurs copains, leurs copines, parce que cette personne n'est pas de la même couleur de peau, de la même religion, a un handicap, ou alors si c'est un mec qui s'est mis en couple avec un autre mec, il aura très peur de le présenter avec ses parents. Mais du coup, c'est peut-être un peu triste à dire, mais évidemment, la société joue aussi malheureusement son rôle là-dedans, quoi, dans la vision des choses, dans la peur du regard des autres, et du coup, ça peut créer parfois de la frustration aussi, de la frustration, pas facile à dire ce mot, dans les relations. En neuvième, on a, oula, ah, ça fait des yeux. C'est vrai, c'est marrant. Non, c'est horrible. C'est mieux. Non, c'était juste pour relire ma fiche, j'avais remis mes lunettes, mais oula, c'était pas beau. Hein. Bon, plus sérieusement, en neuvième, on a aussi l'ego, qui joue aussi son rôle, le besoin d'avoir raison, la peur d'être vulnérable, l'orgueil joue énormément son rôle. Ça peut empêcher de reconnaître ses torts, de demander pardon, ou alors tout simplement d'écouter l'autre, d'aller vers l'autre, parce que des fois, ton ego fait que, non, j'ai raison sur ce point, peut-être au bout d'un petit moment, tu vas te rendre compte que non, t'avais pas raison, et tu vas peut-être avoir peur d'aller dire à l'autre, ouais, en fait, j'avoue, j'ai abusé sur ce point. Est-ce que le passé a encore son rôle à jouer là-dedans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, tout simplement l'ego, l'orgueil, la peur de reconnaître ses torts, d'écouter vraiment l'autre, d'aller vers l'autre. Parce que des fois, juste par ego, on a peur. Il n'y a pas vraiment, je pense, d'explication logique, juste tout simplement l'ego, quoi. Et en dernier, le changement, il est constant. Ce qui était très simple hier peut être très compliqué demain. C'est en fonction des circonstances, des attentes. Ça peut changer comme ça d'un coup. Les priorités peuvent avoir changé du jour au lendemain pour X raisons. Et puis, par exemple, un ami qui va devenir distant parce qu'il est en période difficile. Justement, j'ai une amie, quand elle est en période difficile, elle va s'isoler, tu vois. Alors que d'habitude, elle est joyeuse, elle est toujours là et tout. Et du coup, bah, ça peut aussi changer la perception des choses. Les gens peuvent se contredire, avoir changé d'avis, de perception des choses. Il peut y avoir plein de facteurs qui vont faire que les gens vont changer, genre peut-être un point d'un coup, ou alors voilà, cette personne vient de vivre quelque chose de difficile, ou alors aujourd'hui, cette personne a envie d'être un peu seule, elle a envie de se retrouver un peu avec elle-même, elle a pas envie de parler. Et du coup, d'un coup, toi, t'es là, t'as envie de parler, et l'autre en face, il a pas envie. Ça peut frustrer, hein, quand toi, t'es là en mode, hey, comment ça a été ta journée? Et que l'autre te regarde, genre, fous-moi la paix. Bon, chiant, quoi, c'est chiant, mais en même temps, quand je me mets à la place de l'autre, que c'est moi qui n'a pas envie de parler, quand quelqu'un vient me voir en mode, hey, comment ça a été ta journée? Alors que moi, j'ai juste envie d'être seule, évidemment, je vais pas engager la discussion avec, hein. Parce que voilà, c'est normal et humain, genre. Et les émotions, c'est la preuve qu'on est vivant et qu'on est humain. Et du coup, bah, c'est tout le temps comme ça, en fait. Donc forcément, bah, des fois, ça peut frustrer. Des fois, je parle à des gens et je vois bien qu'ils ont pas envie de m'écouter parce qu'ils sont juste pas bien. Et ça me fait chier, parce que moi, j'avais envie de leur parler d'un truc. Et la fois d'après, c'est eux qui ont envie de parler et c'est pas moi qui ai envie de parler. Après, c'est normal, le changement, il est constant parce que c'est normal et humain. On peut changer d'avis, on peut se contredire. Genre, des fois, tu vas te contredire, mais c'est normal et humain, quoi. On peut pas te le reprocher de te contredire. Mais en même temps, quand la personne en face se contredit, c'est un peu chiant aussi. Donc, en conclusion, on peut dire que les relations humaines, elles sont compliquées, mais elles sont pas que compliquées, elles sont également fortes, puissantes, elles sont riches, elles sont profondes, elles sont porteurs de sens, elles sont porteuses d'histoire. Chaque personne va t'apporter quelque chose de positif ou malheureusement de négatif, mais ça va te forger un caractère, ça va faire de toi qui tu es, et du coup, quand tu vas rentrer dans une nouvelle relation, tu auras un bagage en plus à chaque fois. Et si justement les relations sont compliquées, si elles sont aussi complexes, c'est justement parce qu'elles sont importantes en fait. Si elles avaient pas de valeur, on mettrait pas autant d'énergie dedans, tu vois. Genre, si t'aimais pas tes amis, tu mettrais pas autant d'énergie dedans pour les comprendre. Si t'aimais pas la personne avec qui t'étais en couple, tu ferais pas des efforts pour cette personne. Ta famille, c'est pareil. Si t'aimais pas ton travail, si t'appréciais pas tes collègues, tu ferais même pas l'effort non plus d'aller vers eux. Si les relations sont parfois compliquées, c'est justement parce qu'elles sont riches, profondes, porteuses de plein de choses, dont des choses très positives, et c'est pour ça qu'on y met autant d'énergie. Donc on peut conclure que même si des fois c'est un peu compliqué, et malgré tout ce que je viens d'expliquer, des fois c'est pas toujours évident. Genre, les 10 choses, et encore je pense qu'il y en a beaucoup plus que 10, mais bon, les 10 choses que j'ai énumérées là et que j'ai un peu développées avec vous, je les savais, tu vois, genre ça paraît évident, on le sait tous, ça paraît évident. Mais est-ce que pour autant on est tous doués dans nos relations? Bah non, parce qu'on est tous humains en fait. Donc oui, c'est parfois compliqué, mais peut-être que des fois c'est bon signe que ce soit compliqué. C'est justement parce que on s'apprécie, parce qu'on s'aime, parce qu'on s'adore, parce que voilà, on y met de la valeur et de l'importance, et c'est pour ça que parfois c'est compliqué. Genre par exemple, tout à l'heure on parlait des valeurs. Les valeurs, c'est pas toujours facile des fois de les suivre, mais c'est comme ça. Là, nos relations sont hyper importantes. L'être humain a besoin des autres, et donc forcément, des fois c'est compliqué en fonction des émotions, de son passé, de son vécu, de ses besoins, de tout. Et il faut pas oublier que même parfois les erreurs de communication, la différence de communiquer, mais tout ça c'est normal et humain. Il faut pas le voir comme un échec. Par exemple, il y a des amis à qui je parle plus. C'est pas grave, c'est juste qu'on n'a plus rien à s'apporter l'un l'autre. Il fallait que notre relation amicale s'arrête là. C'est pas un échec, voilà, j'ai appris des choses et voilà, c'est tout. Les relations amoureuses, c'est pareil. Bon, tu vas me dire au travail, si tu veux vraiment garder ton travail parce que tu as besoin d'argent,
c'est plus compliqué. La famille, c'est encore autre chose. Et par exemple, même en amour, parfois une rupture, oui, ça peut être vu comme un échec, mais en fait, c'est peut-être que cette personne, c'était pas l'amour de ta vie. Moi, à chaque fois, bon, c'était pas l'amour de ma vie, hein. Ah, franchement, je regrette pas du tout cette rupture. Enfin, les ruptures. Bref, je les regrette pas parce qu'il le fallait. Genre, je vais pas rester toute ma vie avec une personne qui me convient pas, juste par peur de rompre. Non, bah non. Je vais pas être malheureuse toute ma vie juste pour faire plaisir à l'autre, tu vois. Et même du coup, l'autre, il serait avec quelqu'un comme moi qui ne l'aime pas. Donc la personne mérite pas non plus d'être avec moi. Enfin bref, ça va pas, on va pas se forcer à rester ensemble. Ça va pas parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Il y a aucune raison, c'est juste c'est comme ça. Et puis des fois il y a des relations qui sont compliquées, mais c'est pas, il y a pas vraiment des fois d'explication logique et rationnelle. C'est juste chacun est comme il est quoi. Faut faire avec. C'est pour ça qu'il faut communiquer. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire cette vidéo. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'espère que vous aussi, si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. C'est le même pseudo. Donc voilà, c'est facile à trouver. Et on se retrouve bientôt pour d'autres sujets, d'autres aventures.